Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et je sais que c'est un moment particulier, le moment de confinement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, c'est un temps où nos besoins, il y a des besoins qui sont révélés pendant ce temps-là. Moi, par exemple, mes besoins, c'est besoin d'être en contact avec les frères et les sœurs, de pouvoir aussi les serrer dans les bras. Et ça, on ne peut pas le faire encore pour l'instant, mais dès que ce sera possible, en tout cas, soyez sûrs, hein. Je vous prendrai dans mes bras et je vous serrai très fort en vous disant que je vous aime. Eh bien, soyez bénis ce matin et je vais vous partager donc ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et nous allons nous plonger dans le texte de l'évangile de Jean. C'est un texte extraordinaire, hein. Nous sommes au chapitre 9. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, parce que ce matin, vous n'aurez pas forcément le texte affiché sur l'écran. Donc voilà, vous allez devoir sortir vos Bibles et puis lire avec moi. Alors on n'a peut-être pas la même version, mais c'est pas très grave, on va se comprendre quand même, j'en suis sûr. Donc voilà, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons commencer un petit peu avant le chapitre 9. Parce qu'en fait, il y a une continuité, hein, dans les chapitres, donc c'est intéressant de voir en fait la fin du chapitre 8, hein, juste avant d'aborder le 9. Donc je vous invite à commencer donc, avec le chapitre 8 et nous allons démarrer à partir du verset 58 et nous lirons le chapitre 9 jusqu'au verset 11 dans un premier temps et après on fera une deuxième lecture jusqu'à la fin du chapitre. Okay, donc on commence avec le chapitre 8 à partir du verset 58. Alors Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et au chapitre 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver au réservoir de Siloé, qui se traduit par envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui, d'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est bien moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit: va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Texte extraordinaire. On va reprendre un petit peu donc le début, hein, de ce qu'on a lu. Donc Jésus, dans le contexte là, du chapitre 8, Jésus a été expulsé du temple. Donc les Juifs ont voulu le lapider, hein, au sujet de ce qu'il a dit juste avant. Et lorsqu'il sort du temple, là, il remarque donc un aveugle né de naissance qui était mendiant. Et ce qui m'a interpellé, c'est la question, hein, des disciples. Je ne sais pas si vous aussi ça vous a interpellé. En fait, il ne s'agit pas d'un disciple qui lui a posé cette question, mais c'est des disciples. C'est-à-dire qu'ils se sont sans doute concertés entre eux pour poser une question à Jésus. Donc une question où ils ont sans doute adhéré, à laquelle ils ont adhéré. Et cette question, c'est est-ce que cet homme aveugle né de naissance, qu'il a péché, lui ou ses parents qui ont péché? Alors c'est intéressant, ça veut dire que les disciples peut-être qu'ils pensaient que l'homme aurait péché dans le ventre de sa mère. Est-ce possible pour un bébé de pécher? Peut-être qu'ils pensaient aussi que ce serait une malédiction donnée à ses parents, une malédiction ancestrale. Peut-être que c'était leur pensée. Mais en tout cas, Jésus ici Jésus ne va pas nier en fait qu'il y ait une corrélation entre péché et maladie. C'est pas là. Jésus ne rentre pas sur ce terrain-là. Parce que même s'il le disait là dans ce cas précis, eh bien, ce n'est pas un cas général. Mais en tout cas, Jésus ne rentre pas
sur cette approche, sur ce terrain en fait, de dire est-ce que la maladie ou l'infirmité provient du péché. Mais en tout cas, Jésus va sur un autre terrain, le terrain de la grâce. Je crois que les disciples sont sur une approche de la condamnation. Et Jésus est là sur une approche de grâce, une approche du miraculeux, une approche en fait de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, extraordinaire. Mais ce qui m'interpelle aussi, c'est dans cette attitude qu'on retrouve dans la question des disciples, je crois que c'est aussi l'attitude de chacun d'entre nous. Nous avons aussi au fond de nous aussi cette inclinaison naturelle à se poser des questions lorsque nous voyons des choses que nous ne comprenons pas. Lorsque, par exemple, dans notre vie chrétienne, nous voyons une personne atteinte d'une maladie ou une infirmité, peut-être que c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Est-ce que cette personne aurait péché? Et quelque part, c'est naturel, c'est propre à notre nature humaine. Mais je crois que Dieu nous invite dans ce texte aussi à ne pas nous mettre sur ce type de raisonnement. Parce qu'il ne nous appartient pas de savoir qui c'est qui a péché. Mais c'est Dieu qui est celui qui juge et celui qui connaît. En tout cas, Dieu veut manifester sa grâce envers tous, sa bonté envers tous. Et c'est ce qu'il le fait au travers de ce texte. Alors, peut-être pour nous, dans ce début du texte, eh bien, évitons cela, faisons attention. Et même si notre raisonnement humain surgit en voulant analyser, critiquer, eh bien, chassons ces raisonnements-là en laissant toute la dimension de la grâce de Dieu, qui est celui qui est apte, lui, à juger une situation et à pouvoir donner une solution. En tout cas, Dieu est amour et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Continuons le texte au verset 4, où Jésus dit « Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé ». Remarquez que Jésus, là, dans ce verset, ne parle pas de ses œuvres, mais il parle des œuvres de celui qui l'a envoyé. Il dit dans la suite du verset 4, « La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Extraordinaire. Donc la lumière que Jésus donne, c'est une lumière qui permet de travailler. C'est compliqué de travailler dans la nuit, n'est-ce pas? En tout cas, Jésus, là, à ce moment-là, Jésus est la lumière du monde. Et il veut accomplir les œuvres, pas ses œuvres, mais les œuvres que le Père lui a demandé d'accomplir sur la terre. Et juste cela, j'aimerais qu'on s'arrête là maintenant, sur cette partie, juste sur ce verset-là. Parce que ce verset-là m'interpelle aussi sur nous en tant que chrétiens. Eh bien, le Père a envoyé Jésus. Rappelez-vous, Jésus nous a envoyés. Et Jésus nous a envoyés accomplir ses œuvres également. Donc il y a un parallèle fort dans ce texte. Et j'aimerais citer avec vous le verset dans Éphésiens 2, au verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Extraordinaire. Dieu a préparé d'avance des œuvres en Jésus-Christ pour que nous puissions les pratiquer. Donc il ne s'agit pas de nos œuvres, mais de ses œuvres. Et pour que nous puissions pratiquer ses œuvres, il nous envoie. Donc c'est là aussi très intéressant. Quand vous envoyez quelqu'un, vous lui confiez vos œuvres, mais vous lui confiez aussi la capacité à pouvoir accomplir les œuvres. Et Dieu, quand Dieu nous envoie, quand Jésus nous envoie, il nous donne aussi cette capacité pour pouvoir accomplir ses œuvres. Mais arrêtons-nous aussi sur cette notion d'œuvre. Une œuvre, c'est quoi? C'est un travail. C'est un travail dans différents domaines. Je dirais il y a des œuvres qui paraissent plutôt chrétiennes par leur connotation, des œuvres qui paraissent peut-être non chrétiennes. Mais je dirais que toutes les œuvres dans nos vies en tant que chrétiens sont des œuvres de Dieu. On peut considérer, je prends un exemple simple, nos enfants, par exemple. Nos enfants, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui disent « j'ai fait des enfants ». J'ai fait des enfants, donc les enfants, ce sont mes œuvres. Eh bien, je suis désolé, les enfants ne sont pas nos œuvres, les enfants, ce sont l'œuvre de Dieu. Ça fait partie des œuvres de Dieu, les enfants. Donc, si on est dans cette attitude, dans ce rapport avec les enfants, en disant que les enfants sont ma possession, c'est à eux, ils sont à moi, eh bien, quelque part, je ne suis pas en train de considérer que les enfants sont les œuvres de Dieu et que Dieu a une responsabilité. C'est Dieu qui va prendre soin et qui va pouvoir aussi agir dans leur vie. Et que moi, quelque part, j'ai ce rôle de parent, mais je ne suis pas détenteur de mes enfants, je ne possède pas mes enfants. Mais je suis là comme étant parent et j'ai cette responsabilité comme parent. Mais ils sont dans l'œuvre, ils sont des œuvres de Dieu.
Donc bien attention dans le regard que nous portons sur des choses. Et ça peut être aussi un service que nous faisons, ça peut être un ministère que nous faisons. Est-ce que ce ministère-là, il est là, dans le rapport que nous le faisons, peut-être nous le faisons pour Dieu, mais nous considérons cela comme étant notre œuvre. Donc très attention. Même si nous le faisons pour Dieu, sachons que c'est son œuvre. L'Église, un autre exemple, l'Église c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez que l'Église aujourd'hui, au bout de 2000 ans, l'Église résiste, l'Église grandit et rien ne peut détruire l'Église. Regardez dans les Actes des Apôtres, eh bien, personne n'a pu détruire l'Église dès le début, parce que l'Église est une œuvre de Dieu et doit être considérée en tant que telle. Amen. Alléluia. Alors je vous invite à continuer dans ce texte-là. Jésus nous dit qu'il est la lumière. La lumière, alors cette lumière, il dit à un moment, la lumière ne sera plus en fait, pendant que j'en suis dans le monde, je suis la lumière, la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, Jésus, quand il était là, il était la lumière du monde. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit, et j'ai relevé un verset dans la Bible, Matthieu 5, verset 14, où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Jésus ici dit qu'il est la lumière du monde et il travaille parce que la lumière est là. Et quand Jésus est parti physiquement, son esprit est là, il a envoyé son esprit, donc lui physiquement il est parti, mais son esprit est là, eh bien nous sommes aussi lumière du monde. Et donc les œuvres de Dieu, puisque la lumière est là, la lumière est toujours présente, eh bien nous sommes appelés à accomplir les œuvres de Dieu maintenant. Et il est encore temps d'accomplir les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que représente la lumière dans ce monde physique? Sans la lumière, c'est compliqué de faire quoi que ce soit, de marcher, de se guider. On a besoin de la lumière pour avoir des repères. On peut tomber sans lumière. Mais ici, il ne s'agit pas de cette lumière naturelle dont il est question, mais c'est la lumière qui nous révèle la vérité, qui nous donne une connaissance de la vérité, du salut, du royaume de Dieu. C'est ça la lumière. Et donc à l'image de cet aveugle né, eh bien nous aussi, nous naissons dans ce monde, mais nous naissons aveugles. Aveugles comment? Aveugles spirituellement. Et un jour, en fait, Dieu est venu dans notre vie pour nous donner la vue. Avant de naître spirituellement, eh bien, avant de pouvoir voir spirituellement, quand Dieu est venu nous donner cette vue, eh bien, nous étions guidés par nos sens, par notre intellect, par nos raisonnements, par notre éthique. Tout cela peuvent, de premier abord, sembler bon, mais sembler bon humainement. Mais est-ce que l'éthique, c'est la vérité? Mais Dieu est venu rétablir, Dieu est venu, au travers de Jésus-Christ, nous donner la vue et nous montrer la vérité. Amen. Alors, continuons à regarder ce texte au verset 6, donc on continue au fur et à mesure. Hein. Jésus, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est étonnant comme procédé ici. C'est étonnant, mais ce procédé utilisé par Jésus fait écho en fait au texte de la Genèse, avec la création de l'être humain, où Dieu va utiliser donc la terre avec la terre trempée, hein, comme de la boue, hein, pour modeler, pour créer l'être humain. Et Jésus, en fait, a choisi ce procédé. Je me suis posé la question, est-ce que Jésus n'aurait pas pu procéder différemment? Bien sûr que si. Jésus est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Mais là, il a choisi Jésus dans tous les rôles qu'il a. Jésus, ici, veut aussi nous enseigner en procédant de cette manière. Il veut nous enseigner qu'il est le Dieu créateur. Et il va l'enseigner aussi à cet homme, à cet aveugle né de naissance. Donc il procède de cette manière-là. Et là, on constate que la guérison n'est pas instantanée. Mais si vous avez bien, je ne sais pas si vous avez imagé ce texte, Fabien nous avait demandé aux jeunes s'ils pouvaient faire des vidéos justement pour illustrer hein, ce texte. Eh bien, on constate en fait que l'aveugle né de naissance, eh bien, avant d'être guéri, il a dû marcher hein, jusqu'au réservoir de Siloé. Donc il était toujours aveugle. D'accord ? Il a marché pendant tout ce trajet. Alors je ne sais pas quel trajet, hein, quelle distance, mais en tout cas ça demande une certaine foi. Parce qu'il marchait, il était encore aveugle
pour arriver jusqu'à ce réservoir avant de recouvrer la vue. Eh bien moi, ça me fait penser aussi à cette notion d'obéissance, cette notion de foi dans la parole de Dieu, dans la parole que nous avons reçue de Dieu. Parce qu'on imagine bien, ici, eh bien, si l'aveugle avait juste reçu cette application de la boue sur ses yeux et qu'il avait décidé de ne pas aller au réservoir, il ne serait peut-être pas guéri. Et sans doute, il ne serait pas guéri. Mais il y a eu la parole qui avait été prononcée, donc va à ce réservoir, et il a obéi à cette parole. Il a cru à cette parole, il a mis la foi dans cette parole, et il a pu recevoir la bénédiction, il a pu recevoir l'accomplissement de cette parole. Donc, c'est une manière aussi de vous inviter, de nous inviter aussi à tenir ferme. Lorsque vous traversez une difficulté, eh bien Dieu vous donne une parole, vous avez sa parole, mais Dieu nous parle, Dieu nous donne des paroles. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il donne sa parole. Et peut-être que vous êtes sur cette route jusqu'à Siloué, peut-être que vous vous sentez encore seul, vous avez juste la parole de Dieu avec vous, mais vous ne voyez pas encore son accomplissement. Et là, vous marchez, mais toujours dans cette solitude-là. Eh bien, tenez ferme. Je vous encourage à tenir ferme, à ne pas perdre la foi, mais à continuer à croire dans cette parole, parce que cette parole s'accomplira. Donc, cette parole s'accomplira certainement pour vous. Donc, tenez ferme. Et c'est ce que cet aveugle-né a fait. Il a marché jusqu'à ce réservoir de manière à obtenir donc, la guérison. Amen. Alors, j'ai imaginé aussi, à quelle vitesse il a marché. Jésus lui a dit, voilà, va jusqu'à ce réservoir, lave-toi et tu seras guéri. Et peut-être que ce réservoir, il fallait, je ne sais pas combien d'heures ou peut-être combien de jours. Alors apparemment, ce n'était pas forcément très très loin. Mais Jésus n'a pas mis de condition sur le temps, sur le délai. C'est-à-dire que c'était à la personne de décider à la vitesse à laquelle elle allait. Eh bien nous aussi peut-être, lorsque Dieu nous donne une parole, eh bien comment accélérer la bénédiction de Dieu, si je puis dire les choses ainsi, eh bien peut-être c'est la confiance, c'est peut-être la foi. Parce que chaque fois que nous faisons un pas vers le réservoir, il s'agit d'un pas de foi dans la parole de Dieu, jusqu'à l'accomplissement de sa parole. Amen. Eh bien nous allons continuer ce texte. Alléluia. Donc, on était au verset 11. On va lire donc la suite, à partir du verset 12. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Et c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il lui dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, « Est-ce là votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, et il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il est assez âgé, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il lui répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?»
ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme lui répondit, voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes. Et le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu, de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas et que ceux qui voient deviennent aveugles. Afin que ceux qui voient ne voient pas et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Amen. Alors cette partie du texte, en fait, moi ça m'a beaucoup parlé sur la puissance de la confession. Si on regarde un petit peu, en fait, comment s'est évoluée la confession de l'aveugle-né. Qu'est-ce qu'il a répondu à chaque fois, à ceux qui lui ont posé la question. Donc si on regarde bien, en fait, au verset 11 par exemple, il dit l'homme appelé Jésus. Hein, si on reprend le verset 11, quand on lui pose la question, hein, donc il répondit l'homme appelé Jésus. Donc celui qui l'a guéri, c'est l'homme qui appelle Jésus. Donc là, il n'y a pas de confession comme Jésus étant le Christ, ou étant fils de Dieu, ou fils de l'homme. Mais il se contente simplement d'appeler Jésus l'homme. L'homme, voilà. Et au verset 17, lorsque les pharisiens l'interrogent, qu'est-ce qu'il répond dans le texte? Il dit c'est un prophète. Donc l'aveugle-né répond c'est un prophète. Donc toujours par la confession que Jésus-Christ est fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Mais au verset 35, c'est extraordinaire parce que Jésus vient le rencontrer. Si on regarde bien verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le trouva. Jésus est venu à sa rencontre, Jésus le trouva, Jésus le cherchait. Parce que cet aveugle-né n'avait pas reconnu Jésus comme étant fils de Dieu. Et Jésus est venu à sa rencontre pour qu'il puisse confesser cela, confesser qu'il est fils de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Jésus lui pose cette question-là. Au verset 35, Jésus, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, oui. Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Tu l'as vu maintenant avec tes yeux, parce que tes yeux ont été guéris, et maintenant avec tes yeux, tu l'as vu. Remarquez bien ce miracle, c'est extraordinaire, parce que quand l'aveugle a pu voir, eh bien, il n'avait jamais encore vu Jésus avec ses yeux. Parce que quand il était guéri, Jésus n'était pas là. Il était parti au réservoir, il était guéri sans avoir vu Jésus. Et là, Jésus lui dit, tu l'as vu, celui qui t'a guéri, c'est celui-là qui est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et l'aveugle, qu'est-ce qu'il fait? L'aveugle n'est plus aveugle maintenant, certes, mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'adora. Alors c'est un acte très important, cet acte d'adoration, parce que c'est l'acte qui revient qu'à Dieu seulement. On ne voit pas, il n'est pas possible d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu, même pas les anges, même pas les prophètes. Mais là, cet homme, il a reconnu que Jésus était Dieu. Et il l'a adoré. Et ce texte, en fait, ce texte, ce chapitre-là, chapitre 9, eh bien, il commence avec ce procédé de guérison qui est un procédé de créateur, qui rappelle la création, qui rappelle la Genèse, où Dieu crée l'homme, et finit avec cette adoration de l'homme, où l'homme, l'aveugle, né, reconnaît que Jésus est Dieu. Donc, il y a un enseignement de Jésus. Jésus a décidé de procéder de cette manière pour révéler au travers de ce texte qu'il est Dieu, sans le dire ouvertement, mais de par son action, de par son œuvre, eh bien,
cette révélation se manifeste, qu'il est Dieu. Alors, il est important aussi pour que nous réalisions que la puissance de la confession. Et il y a un verset que j'ai relevé dans Romains 10, verset 9, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors très attention à la confession, à vos paroles, à vos proclamations. Ce verset nous dit, oui, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Et dans le salut, il y a aussi la guérison. Je vous invite aussi à considérer les paroles qui sortent de votre bouche, ce que vous proclamez, ce que vous dites, que les paroles qui sortent de votre bouche soient en accord avec votre cœur, soient en accord avec votre cœur, et que vos actes aussi soient en accord avec votre cœur. En tout cas, attention à nos paroles. Alléluia. Confessons, proclamons, confessons Jésus-Christ comme notre Dieu, notre Seigneur. Confessons dans notre vie, proclamons dans notre vie sa lumière qui chasse les ténèbres, sa lumière qui nous permet, nous, d'être dans ses œuvres. Rappelez-vous, pour conclure, dans ce texte-là, dans ce message, nous sommes dans les œuvres de Dieu. Dieu a des œuvres pour nous, pour que nous les accomplissions. Nous avons sa lumière. Il nous a qualifiés pour accomplir ses œuvres. Si aujourd'hui, il y a des choses, il y a des œuvres autour de vous qu'on vous considérez comme étant vos œuvres, eh bien changez de regard là-dessus. Positionnez-vous différemment. Ne considérez plus cela comme étant vos œuvres, mais considérez-les comme étant les œuvres de Dieu. Parce que si vous êtes sûr, si vous avez cette conviction que ce sont les œuvres de Dieu, eh bien Dieu, c'est Dieu qui agit. C'est lui qui agit. C'est lui qui est devant vous. C'est lui qui combat pour vous. Alors peu importe les difficultés que vous traversez aujourd'hui, et j'en sais quand c'est pendant la période de confinement, je sais que c'est très compliqué, surtout pour ceux qui sont nombreux et qui vivent en appartement, je sais que c'est compliqué, et peut-être que c'est une difficulté aussi, voilà, que vous traversez. Eh bien, dites-vous que Dieu vous aide, Dieu est avec vous. Il a promis d'être avec vous, il a promis de prendre soin de vous. Et croyez-le, sa parole est là pour vous aider. Si vous avez besoin d'atteindre votre Siloé, gardez sa parole ferme et marchez jusqu'au réservoir de Siloé, jusqu'à votre Siloé. Marchez. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ et je vous dis à bientôt. Au revoir.